Alors bonjour, mon nom est Isabelle Fournier. Je suis intervenante sociale à l'application des mesures. Donc, l'application des mesures arrive après les signalements et après que l'évaluation soit faite. Donc, moi, j'arrive quand il y a déjà un jugement d'un juge ou de mesure qui est entendu avec les parents. Donc, moi, je fais le suivi des familles au niveau de la protection de la jeunesse. Ça doit pas être un travail facile, hein? Ça a plein de défis quotidiens. En fait, on ne sait jamais un peu à quoi va ressembler nos journées, mais je trouve que c'est un travail très gratifiant parce que je pense qu'on fait la différence dans la vie de nos cocos. On se trouve en compagnie de Ebli, qui est le chien de soutien émotionnel au programme jeunesse, donc à la DPJ, au bureau de Montmagny principalement. C'est une labernoise, donc la bernoise étant un croisement entre le bouvier bernois et le labrador. Donc elle a eu 3 ans cet été. Ebli tient son nom, en fait, de la portée au terme des bières. Ebli, je crois que c'est une sorte de blé ou un ingrédient qui sert à la fabrication de la bière. Sa mère, elle s'appelle Corona. Donc, voilà. C'est un chien qui a été formé par Mira. Donc, elle a fait l'entraînement régulier de Mira, c'est-à-dire que la première année de sa vie, elle a été dans des familles d'accueil, donc dans une famille d'accueil. Après ça, elle est retournée à Mira, donc à l'école, pour être éduquée, pour avoir son entraînement. Ebli, elle vient du programme pour les enfants autistes. Donc, elle a reçu le même entraînement que les chiens, l'accompagnement pour les enfants autistes. C'est juste qu'après la fin de son entraînement, elle a été un petit peu plus spécialisée là, pour faire du chien de soutien émotionnel. Bien, en fait, son principal travail, c'est de se faire flatter. Donc, je dis toujours qu'elle a le travail le plus difficile au monde. Donc, elle, c'est de se coucher et de se faire flatter. Donc, son rôle, c'est un peu d'apaiser l'anxiété, de calmer nos cocos, de leur faire vivre une expérience qui est un peu plus positive parce qu'on le sait, avoir un suivi à la protection de la jeunesse, ça vient souvent avec des défis, des difficultés, des traumas passés. Donc, Ebli aide un peu à faire vivre une expérience un petit peu plus positive là, à nos cocos. Et en 2019, j'ai décidé de faire mon cours en zoothérapie, donc pour me perfectionner à faire de l'intervention, mais assistée par les animaux. Et pendant mon cours, je faisais des recherches et j'ai découvert que le seul chien qui était admis dans les tribunaux du Québec, c'était les chiens Mira. Et que les seuls chiens qui étaient au travail dans les différents CIS de la province, ça venait de l'organisme Mira. Donc, j'ai monté mon projet pour le présenter à ma direction. Donc, puis après, je pense 6 mois, j'ai eu leur accord, dans le fond, pour faire le projet. Là, la COVID est arrivée, donc c'est sûr que ça a été plus long. Ça a mis aussi un arrêt aux activités de Mira là, la première année de COVID. Donc, j'ai finalement eu Ebli après 2 ans d'attente, donc en avril 2021. C'est venu avec beaucoup de travail. En fait, les chiens d'assistance pour Mira sont habituellement gratuits pour les bénéficiaires, mais pour des projets spéciaux comme Ebli ou les autres chiens de soutien, Mira demande des sous. Donc, à la hauteur de plusieurs milliers de dollars. Donc, j'ai dû chercher des partenaires, en fait, ou des entreprises qui voulaient financer une petite partie de l'achat de ce chien-là. J'ai pas tous les sous encore, mais je suis quand même... ça va bon train. Ça implique aussi de la nourriture, du toilettage, des eaux. Ça implique beaucoup de frais associés. Donc là aussi, je suis en recherche constante de partenaires pour m'aider. Donc, il y a tout le volet recherche de financement qui occupe une grande partie de mon temps. Puis, il y a, une fois que le chien est arrivé, bien, c'est mon chien. Donc, elle me suit partout, 24 heures sur 24. Donc, à l'épicerie, au cinéma, au restaurant, dans toutes mes activités personnelles, Ebli, la plupart du temps, est avec moi, là. Donc, si je comprends bien, tu as vraiment pris ce chien-là sous ton aile. Oui. Tu as défrayé les frais personnellement et là, tu demandes à la communauté un peu de t'aider à la maintenir Oui. en fonction pour Oui. la société. Oui, en fait, oui. Puis surtout, c'est ça, le coût que ça peut représenter par semaine en temps de nourriture, quand elle a besoin d'être toilettée. Tout ça, pour l'instant, je le prends sous mon aile, là, personnellement, mais j'aimerais éventuellement qu'on puisse développer là, des partenariats avec des organismes de la région, là. Moi, je suis convaincue que les animaux peuvent apporter énormément à notre pratique, à nous. Donc, c'est pour ça que je suis allée me chercher une formation en zoothérapie. Puis, il fallait que je trouve une façon d'intégrer un animal, là, un chien, dans ma pratique parce que j'y crois
j'y crois vraiment, vraiment beaucoup. Puis la première année d'existence de ce projet-là vient me confirmer un peu que j'avais raison, là. Surtout, ce que je vois, moi, jusqu'à maintenant, dans la dernière année, là, c'est qu'Ebly fait une différence majeure quand on a des décisions plus plates, je vais dire, à annoncer aux enfants, c'est-à-dire qu'il faut les retirer de leurs parents pour les confier à une famille d'accueil, ou il faut les changer de famille d'accueil, ou il faut les envoyer au centre de réadaptation. Donc ça, habituellement, c'est des rencontres qui sont très, très, très émotives pour les cocos. Jusqu'à maintenant, quand on utilise Ebly, je dis souvent, on dirait qu'il n'y a plus d'émotions négatives. Donc, on n'a plus de crise, de désorganisation, de beaucoup de tristesse. On n'a pas ça. Je trouve que les enfants flattent Ebly puis font comme « OK ». Puis ils continuent. Dans le fond, on peut leur expliquer, préparer le départ, puis ils sont plus accessibles, en fait. Donc, je pense que ça rend l'annonce un petit peu moins plate là, pour ces cocos-là, parce qu'ils savent qu'Ebly est là, ils se concentrent sur Ebly, ils la flattent, puis Ebly est merveilleuse, là, elle va leur faire des câlins, elle leur donne des coups de patte, là, donc c'est ça. Elle prend, je pense, toutes leurs émotions négatives sur elle. Là. À ce point-là? Oui, c'est vraiment surprenant. Comment elle me surprend de jour en jour là, de voir comment au tribunal, une cocotte qui est hyper nerveuse, comment Ebly va tellement être apaisante, aidante, elle va se coucher à côté d'elle ou rester assise, lui donner des petits coups de tête, lui faire des câlins, donc s'accoter la tête sur elle pour dire « Regarde, je suis là, ça va bien aller ». Si en rencontre, elle peut être couchée dans un coin, le coco vient avec des émotions plus négatives ou de la tristesse, elle va se lever, elle va aller donner un coup de tête pour se faire flatter. Donc, oui, elle est vraiment, je pense qu'elle est très sensible aux émotions des enfants. Quand Ebly travaille aussi fort que ça, elle a une grosse journée, elle peut en rencontrer quoi? C'est-tu quelques-uns par jour parfois? Ou... C'est très, très variable. Il y a des journées où elle ne travaille pas. Elle reste couchée dans mon bureau. Comme il y a des journées, elle peut faire 4-5 entrevues. Puis est-ce que tu le vois, après ça, est-ce qu'elle est brûlée? Elle est brûlée, oui. Ouais. Ah oui. Après ça, elle se couche, puis il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Elle est très, très fatiguée. Plus les rencontres sont anxiogènes, plus après elle est fatiguée parce qu'elle c'est ça, elle prend toutes les émotions de nos cocos, là. Fait que oui, je le vois, c'est automatique, là. Elle mange pas ses émotions, toujours? Ça explique peut-être sa grosse bedaine. Il y a 9 chiens de soutien émotionnel au niveau de la DPJ dans tout le Québec. Donc, ça aussi, il y a des projets qui se multiplient un petit peu plus. Là, il y a 5 ans, il n'y en avait aucun, là. Fait que, tu sais, on a quand même évolué. Je pense qu'il y a des régions qui sont plus ouvertes, oui. Ouais. Il y a des régions qui ont été beaucoup plus ouvertes que par exemple, ici. Mais ça prend un employé comme toi qui s'engage personnellement dans sa vie quotidienne et financière. Oui. Tu sais, il y a quelque chose, il y a un travail à faire là aussi. Tu sais, est-ce que c'est pas tout à fait normal, ça? Non, il faut vraiment avoir... Non, effectivement, il faut avoir la passion, il faut avoir l'énergie parce que ça demande, c'est ça, énormément, autant au travail qu'en dehors du travail. Il y a des régions comme nous, Chaudière-Appalaches, où c'était tout nouveau. En fait, dans tout l'est du Québec, il n'y a aucun chien de soutien émotionnel au niveau de la DPJ, donc je suis la seule. Fait que j'essaye un peu de tracer le chemin, d'ouvrir des portes. Donc, c'est pas toujours évident. On sait qu'on a une grosse charge de travail, nous, à la DPJ, dans le quotidien. Donc, déjà d'emblée? Oui. Fait que là, tu te rajoutes, tu sais, quand même... Oui. Et puis, tu sais ça, moi, la première année, j'ai dû travailler très fort pour avoir une libération de temps. Je l'ai depuis tout récemment, mais moi, je le faisais en plus de mes heures de travail normales. Je pense qu'on s'est appelé à faire des petits pas tranquillement, puis d'avoir de plus en plus de ces chiens-là, je pense. Je souhaite pouvoir étendre le service parce que pour l'instant, c'est plus concentré au bureau de Montmagny, mais j'aimerais ça pouvoir l'offrir à mes collègues de d'autres bureaux de Chaudière-Appalaches. Donc, je pense qu'on peut nous souhaiter d'en venir à faire ce travail-là à temps plein parce que les besoins sont là. Je pense que c'est très bénéfique pour les cocos. Et puis, on en a plusieurs enfants qui pourraient bénéficier de la présence de Ebly au quotidien. Donc, je pense que c'est ce qu'on pourrait nous souhaiter, de faire ce travail-là le plus longtemps possible. Si les gens ont été touchés puis ils veulent contribuer un peu à participer à un montant pour garder le service d'Elby, comment on peut faire?
Dans le fond, on peut passer par la Fondation Jeunesse du CIS de Chaudière-Appalaches, donc par le site Internet. Il y a une façon, en fait, de donner des sous à la Fondation. Juste préciser que c'est pour le chien de soutien émotionnel, donc c'est la Fondation qui gère, moi, tous les dons là, des différents organismes ou personnes. C'est eux qui gèrent les sous. Là. Merci beaucoup, Isabelle, puis félicitations d'avoir tenu ton point, puis d'avoir accepté de vivre tout ça, là, au nom de ton travail, puis pour aider les enfants. Merci beaucoup. T'as vraiment une gros cheese, là, hein? Là, je le vois bien, c'est rare que je te vois de cet angle-là.